parce qu'il m'est arrivé, comme vous, ou comme la plupart des millions de croyants à travers les générations, de lire ou d'écouter les cantiques issus du livre des psaumes, je me suis dit, les auteurs de ces cantiques sont plus que de simples auteurs-compositeurs. On le découvre ensemble. Don't take your joy from me. Don't take it. Without it, where would I be? Where would I be? Alors, contrairement à ce qui est cru et enseigné dans plusieurs endroits, le ministère de louange est né dans une école de prophétie. Et le fondateur n'est personne d'autre que le grand prophète Samuel. Nous le découvrons ensemble en 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 au verset 10. I was wrong. I'll be the first to admit I wasn't strong. At times I wanted to quit. I let you down. Pourtant, il est vrai que c'est Samuel, avec son école de prophétie, celle dont il est le fondateur et le parrain, qui crée le ministère de louange. Déjà, nous savons que celui qui introduit le ministère du chant, le ministère de louange, dans le culte, dans le temple de l'Éternel, c'est David. Voyons-le ensemble avec la lecture de 1 Chronique, le chapitre 25, du verset 1 au verset 8. Without you, no joy, no light, no life, oh no, no reason to live. Like it. Nous pouvons découvrir et vérifier par là que l'une des manières pour la Bible d'appeler le ministère de louange, c'est l'art de prophétiser en s'accompagnant des instruments de musique. Alors, la lecture de ces passages nous apprend une vérité simple. C'est que le ministère de louange est de naissance et d'origine prophétique. Mais ensuite, l'histoire va nous montrer que ce ministère unique va se subdiviser en deux branches parallèles. Vous avez d'une part la première branche qui normalement dans le temps est la deuxième, qui est celle que David établit, fixe, institue dans le temple afin de célébrer l'Éternel et de lui offrir des sacrifices de louange. C'est celle-là qui va donner les psalmistes. Mais vous avez la deuxième branche qui normalement dans le temps est la première, qui est la suite, qui est la perpétuation du ministère des écoles de prophétie créées par Samuel et qui vont perdurer avec les Élie et les autres. D'ailleurs, vous avez dans le deuxième livre des rois, au chapitre 3, à partir du verset 15, cet épisode où le prophète Élisée veut prophétiser et fait venir à lui un joueur de harpe qui n'est rien d'autre qu'un fils de prophète. Vous avez aussi certains prophètes comme Habakkuk qui, à ce qu'il semble, sont des chantres. Le troisième chapitre de son livre le montre parce qu'il se termine en disant « au chef des chantres ». Vous avez Ésaïe qui en son chapitre 12 aussi fait un cantique tout entier, et vous avez les probabilités que quelqu'un comme Ézéchiel le soit aussi, selon Ézéchiel, le chapitre 33. Les psalmistes sont des chantres qui sont nos modèles, à nous les chantres modernes. Mais quel est donc leur profil, quelles sont donc les capacités, les compétences qu'ils avaient, au point que leur œuvre se perpétue 2500 ans après leur naissance et leur mort? Voyons-le ensemble. Alors, premièrement, le profil spirituel. Comme la Bible nous l'enseigne, donc, les chantres étaient des prophètes du culte. Le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul notamment, le confirme en 1 Corinthiens, le chapitre 14, du verset 24 au verset 26, que d'ailleurs nous verrons dans les prochains épisodes. Voilà pourquoi leurs chants étaient des prophéties. Ainsi, pour se former à ce ministère de louange, ils devaient, dans ces écoles de louange, ces écoles de prophétie, apprendre la parole de Dieu, apprendre la prière et être remplis du Saint-Esprit. Mais en plus, ces chantres étaient aussi des lévites, c'est-à-dire des facilitateurs de communion, de relation entre les hommes et l'Éternel, notre Dieu. Deuxièmement, le profil artistique, poétique. Alors, de façon étonnante, dans ces écoles de louange, on y apprenait les techniques d'art
poétique, notamment avec les figures de style telles que les assonances, c'est-à-dire les ressemblances de sons, telles que les chiasmes, et telles que la figure de style préférée de la littérature et de la poésie hébraïque qu'on appelle le parallélisme. En fait, une lecture profonde des psaumes nous montre les compétences et les capacités poétiques et littéraires extraordinaires de leurs auteurs, les psalmistes. Vous devez savoir que la poésie avait à cette époque, et peut-être même encore aujourd'hui, pour fonction de captiver l'entendement spirituel, mais aussi de stimuler la mémoire et le cœur de ceux qui écoutaient ces chants-là. Troisièmement, le profil artistique musical. Alors, vous devez savoir, et vous le savez, j'imagine, que dans ces écoles aussi, on y subissait une formation musicale poussée, notamment avec l'apprentissage des techniques vocales, telles que celles sur alamote, c'est-à-dire le chant sur les voix aiguës, le chant sur chéminite, c'est-à-dire le chant sur les voix graves, mais vous avez aussi l'apprentissage des techniques musicales, instrumentales, telles que le mizmor, qui vient de zamar, qui est la musique instrumentale à cordes. Donc on y apprenait à jouer aux luttes, aux différentes harpes. Mais on apprenait aussi une technique musicale à portée spirituelle toute particulière qu'on appelle la pause. Et on le reverra ensemble dans les futurs épisodes. Alors, on a vu beaucoup de choses ensemble. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Quelle leçon? Alors, leçon numéro 1. On a pu voir que les premiers chantres et les psalmistes étaient remplis de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des Écritures, mais aussi remplis du Saint-Esprit, ce qui faisait en sorte que leurs chants sont des prophéties. Je trouve personnellement qu'il est assez prétentieux, même aujourd'hui, de vous désirer avoir un ministère puissant, de désirer conduire 100, 200, 300, 1000, 10 000 personnes pendant un culte ou pendant un concert de louange et ne même pas être rempli, ne même pas avoir une certaine maîtrise des Écritures et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas honnête. Leçon numéro 2. Pour nous qui sommes chantres, surtout pour nous qui enseignons dans les milieux de la louange, nous devons avoir une bonne perspective du ministère que nous exerçons. En effet, la Bible nous apprend que notre ministère est d'abord d'essence et de naissance prophétique. Nous l'avons vu dans les passages de 1 Samuel 10 du verset 1 au verset 10. Nous l'avons vu aussi dans 1 Chronique 25 du verset 1 au verset 8. Pour la Bible, l'autre façon d'appeler le ministère de louange, le ministère du chant, c'est l'art de prophétiser tout en s'accompagnant des instruments de musique et donc des voix. D'ailleurs, d'autres passages des Chroniques appellent les trois grands maîtres de chœur, Asaph, Éman et Jeduthun. Ces passages les appellent clairement prophètes. Et dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, la Bible appelle clairement David, qui est à lui seul l'auteur d'à peu près 75 psaumes. La Bible l'appelle prophète. En définitive, nous devons comprendre que le ministère de louange, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Ces écoles de prophétie, ces écoles de louange étaient un véritable mix entre l'institut biblique et l'école des beaux-arts pour apprendre les techniques poétiques, les techniques d'art instrumental et les techniques d'art vocal. Alors, un vrai chantre, un chantre qui désire plaire au cœur de Dieu, c'est donc un chantre qui se perfectionne dans tous ces domaines qui sont complémentaires. Malheureusement, le drame de notre génération, c'est qu'on a parfois des chantres qui sont très doués techniquement, vocalement, mais qui sont très faibles spirituellement. Ou qui sont très forts spirituellement, mais qui sont trop faibles techniquement parlant. Un vrai chantre est équilibré. Fort spirituellement, fort techniquement. Ça forme le vrai chantre. Les psalmistes
sont donc de véritables modèles pour nous. Plus que de simples auteurs-compositeurs, ils étaient de véritables personnes chargées de la présence de Dieu, ayant emmagasiné une formation solide et durable. Et donc leur ministère, nous ne sommes pas étonnés que les fruits ont traversé des générations et des générations. Et que même le Seigneur Jésus, le Seigneur de gloire, s'est inspiré des psaumes, non seulement pour enseigner, mais aussi pour prophétiser. Vous savez qu'à la veille de sa mort, la nuit de sa passion, le Seigneur Jésus et ses disciples ont chanté les psaumes. Et par la suite, sur la croix, le lendemain, parmi les 7 paroles que Jésus-Christ prononce, 4 sont des psaumes. Poursuivons la voie de nos modèles et soyons des chantres remplis, des chantres de la dernière heure qui obtiendront une grande moisson pour le Maître. Allez, shalom.